Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge dessin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 100 Head Challenge ou en français le 100 têtes challenge. Alors le but de ce challenge, c'est un challenge qui est très connu sur Instagram. C'est tout simplement de dessiner 100 têtes. Merci Léna. Et je voulais vraiment faire ce challenge parce que j'aime trop dessiner des portraits et je me suis dit que c'était le challenge parfait pour m'entraîner. Je vous ai demandé sur Instagram d'ailleurs de m'envoyer vos têtes pour que je puisse les dessiner. Du coup, merci à toutes les personnes qui l'ont fait. Il me semble que dans les règles originales, il faut dessiner 10 têtes pendant 10 jours. Mais moi, j'ai décidé de ne pas suivre cette règle-là et de faire un peu comme bon me semble. Donc aujourd'hui, on est le 4 juin 2023 et il est... quelle heure ? Il est 18h20 et on va voir quand je vais finir. Voilà, si je finis dans 3 jours ou dans un mois, pour moi ça ne change rien. Le but c'est surtout que je m'entraîne. Alors vous commencez à me connaître maintenant, mais je vais faire tous ces dessins dans ce sketchbook qui est le sketchbook que j'ai aussi utilisé pour Miami, que j'ai aussi utilisé pour tous mes réels. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram. Et donc c'est un papier 140 il me semble. Trêve de blabla, c'est parti. On se retrouve dans mon sketchbook pour commencer ce fameux challenge. Alors comme première tête, j'ai tout simplement décidé de dessiner Marina parce que je suis totalement obsédée par elle et je n'arrêterai pas de le répéter. Et ça va être un peu mon visage de référence, c'est-à-dire comment je vais le faire. Ça va être mon point de départ, le truc qui va attester de mon niveau en dessin au début de ce challenge. Et donc la 100e tête, ça va être aussi Marina, comme ça on verra si j'ai progressé ou pas durant ce challenge. Et on commence par des crayons à papier parce qu'on commence classique ici. Alors comme vous pouvez le voir, je pars quand même de 0, mais on peut voir quand même qu'il y a des petits problèmes de proportion, par exemple au niveau de la bouche et tout. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont pas parfaits, mais on part pas quand même de niveau 0. Et donc on part tout de suite sur les visages des abonnés. Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez envoyer vos têtes pour être dans ce challenge, et du coup c'est ce que je vais faire, je vais vous dessiner et j'espère que ça va vous plaire. Alors les dessins des abonnés, j'ai aussi décidé de les faire au crayon à papier parce que je pense que le crayon à papier ça reste quand même la meilleure technique pour s'entraîner au dessin pur, parce qu'il n'y a pas à penser à la technique, il n'y a pas à penser est-ce que cette couleur elle va bien avec cette couleur. Ça permet justement de s'entraîner aux lumières. Évidemment, vous inquiétez pas, il y aura d'autres techniques après. Je vais essayer de varier les plaisirs, mais pour l'instant, comme je le disais, on commence classique. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de l'accueil que vous avez donné au 30 jours challenge où j'ai dessiné plein de lapins. Je sais pas si ce sera la vidéo précédente ou la vidéo d'encore avant, mais merci beaucoup. Elle a fait 2000 vues. Pour moi, c'est juste énorme. Avant ça, ma vidéo qui avait été le plus vue, c'était une vidéo qui avait fait 300 vues. Et là, j'en ai fait 2000 en même pas 48 heures. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, c'est vraiment énorme. Donc, merci beaucoup. Merci aux gens qui ont laissé des commentaires, qui l'ont apprécié, qui se sont abonnés. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et également, merci aux gens sur Instagram parce qu'on a atteint les 1000 abonnés sur Instagram. Et même si c'est que des chiffres, ça me fait plaisir et ça me dit que je dois continuer dans cette voie, sachant que je vais vous avouer un truc, ma chaîne YouTube, elle marchait pas très bien depuis presque un an et je songeais à l'arrêter parce qu'en septembre, je recommence les études et je me suis dit si d'ici septembre ça marche pas, je vais devoir arrêter parce que ça sert à rien de débloquer de temps pour un truc qui fait 50 vues. Et même si j'adore faire ça, des fois, il faut penser efficace et qu'est-ce qui va m'aider pour l'avenir. Avoir justement une vidéo qui fonctionne, ça m'a vraiment redonné envie de faire des vidéos et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Donc vraiment, je voulais vous remercier du fond du cœur pour ça. Ça m'encourage et je me dis qu'un jour, je vais peut-être réussir à vivre de ma passion. Qui sait ? Ça n'arrive pas qu'aux autres finalement. Petit update de où j'en suis depuis mon bureau. J'en suis au 11.
Donc ça veut dire que j'ai fait 11%. C'est long, c'est très long. Alors déjà que les lapins, c'était très long, j'en avais fait 30, un par jour. Mais là, je dois en faire 100. Mais ça va le faire. Bref, du coup, là, je suis encore dans les dessins des abonnés. Après, on passera à, je pense, des références qui viennent de Line of Action. Bon, bah, c'est reparti, hein. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que l'erreur la plus fréquente que je faisais dans mes dessins, c'est qu'en fait, les visages que je fais, ils sont trop longs par rapport à la réalité. Genre, je fais tout le monde avec un visage ovale. Donc, je dirais que c'est le truc sur lequel j'ai un peu plus travaillé. Je suis restée finalement sur le crayon à papier pour vraiment travailler ça. Et ensuite, je pense qu'on va faire un petit peu de fantaisie. Mais en tout cas, voici tous les dessins des abonnés. Si vous vous reconnaissez, j'espère sincèrement que ce dessin vous plaît. Bon, je viens de finir tous les dessins d'abonnés que je devais faire. Alors maintenant, pour la prochaine partie, je vais directement aller sur Line of Action. Alors j'en parle, j'ai l'impression que j'en parle à chaque vidéo, mais en gros Line of Action, c'est un site qui va vous donner des photos, des références de dessins, et c'est surtout connu du coup pour des dessins de nus, mais il y a aussi des entraînements d'animaux, de mains, d'environnement aussi je crois, et de visage. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. J'en avais un peu marre du crayon à papier parce que comme je disais, ce n'est pas mon truc à la base, et du coup je me suis dit que j'allais faire ça au crayon de couleur avec un seul crayon de couleur. Et en plus déjà d'être un peu plus fun, ça va m'aider à un peu me libérer entre guillemets, parce que le truc avec l'écran à papier, c'est qu'on peut effacer et recommencer à l'infini, alors que au crayon de couleur on n'a pas trop le choix quoi. C'est-à-dire que on n'a qu'une seule chance, et si c'est raté, bah c'est raté. Et je pense que c'est un exercice qui est aussi très intéressant, parce que là justement je m'étais beaucoup concentrée, j'avais pris pas mal de temps pour faire chaque portrait, et là c'est l'occasion de le faire un petit peu plus vite, vous voyez. Et donc je dirais que tous les portraits que j'ai fait là, je les ai faits en 5-6 minutes, environ tous. Alors, à partir de là, vous pouvez voir que le cadre, la caméra, tout ça a changé. Alors tout simplement parce que je suis rentrée chez moi, donc la première partie que vous avez vue a été filmée depuis mon bureau à Dublin. Et là, vous voyez l'autre partie qui est filmée depuis mon bureau de la région parisienne. Au final, ça change absolument rien pour vous. Donc là, on reprend sur des petits personnages encore en environ 5 minutes qui sont faits avec un seul crayon de couleur. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, si vous revenez un peu en arrière, qu'il y a 2,22. Du coup, en fait, on n'est absolument pas au 30e visage, on est au visage 31, mais bon écoutez, c'est la vie. Alors à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'un petit peu varier les plaisirs. On reste toujours sur des dessins qui ont été faits sans croquis. D'ailleurs, je suis assez fière de cela, mais en variant les stylos. Alors là, c'est des stylos un peu plume, donc avec une mine assez fine et une mine brush, et j'adore le rendu. Franchement, je pense que ces deux dessins, c'est mes préférés. Ensuite, sur la page de droite, j'ai essayé de faire genre des silhouettes et ensuite de faire les ombres avec ces stylos, et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas hyper bien marché. Bref, ce que j'ai fait, c'est que en fait quand je suis rentrée, je suis tombée sur tous les stylos que j'avais pas utilisés depuis 5 mois, parce que j'avais pas pu les emmener en voyage, ce qui est logique, et du coup j'avais très envie de les utiliser. Et c'est là que je me suis dit, tiens, si j'utilisais mes pro marqueurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, alors ce n'est pas des portraits de Line of Action, mais de Pinterest. C'est pour ça qu'on peut remarquer que c'est des gens très beaux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré une palette de couleurs au hasard. À chaque fois, j'ai colorié les personnages dans ces couleurs-là. Donc toutes les photos de référence, à la base, c'était des portraits en noir et blanc pour pas que je me spoil. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que ça rend très bien, et ça donne tout de suite beaucoup plus de volume au visage. C'est-à-dire que j'ai pas quand même fait beaucoup de détails au visage, mais je trouve qu'on reconnaît quand même les personnes, et j'étais tellement contente de retrouver mes pro marqueurs. Ils m'avaient manqué en vrai. Encore dans la vibe, on ne gomme pas, on fait ça d'un trait, et si c'est raté, tant pis. Alors j'ai pris toutes mes pointes fines noires et je me suis dit, tiens, si je faisais un dessin de la plus fine
à la moins fine. Et j'ai commencé du coup par la mine 05 qui est vraiment minuscule et très fine. Franchement, j'adore cette mine, mais elle est vraiment très fragile et donc je suis allée ensuite 01, 03, etc. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de numéro 48, c'est parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait 2,22 et du coup j'ai sauté le 48. Du coup, à partir de ce moment-là, normalement, le compte est bon. Alors ensuite, quand j'avais utilisé toutes mes petites pointes fines, je me suis dit, comme dans la gamme, j'ai aussi des stylos un peu brush, je vais faire un peu la même chose. Et au final, il y en a déjà pas mal que j'ai jeté parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient trop usés. Mais ça rend assez bien, ça fait un truc entre guillemets assez grossier. Mais du coup, ça permet de ne pas en fait s'attarder sur les détails et essayer de capter l'essence du visage sans devoir s'attarder sur des petits trucs qui au final apportent pas grand chose. Coucou, je crois que c'est le premier interlude que je fais depuis mon retour en France. Et aujourd'hui, en fait, je vais faire comme ce que je viens de faire avec mes pointes fines noires, mais avec mes crayons de papier. C'est-à-dire que je vais partir du plus sec au plus gras. En fait, je me rends compte quand même que cet exercice, il revient quand même un peu à l'exercice des lapins que j'avais fait juste avant. Parce que même si je progresse en portrait, c'est vrai que ça reste un exercice entre guillemets un peu chiant. Parce que même si je dessine des personnes différentes, ça reste quand même... voilà, on a tous un nez, une bouche, des yeux, qui fait que j'invente des tricks, entre guillemets, pour que ce soit un peu plus fun. Ce qui fait que ça m'oblige à changer de style. Bref, je vous laisse et on part au travail. Et on se retrouve sur mon bureau encore une fois. Alors, pour cette fois, j'ai pas utilisé le site Line of Action parce que j'avoue que à force de tomber sur les images, en fait, on tombe toujours sur, je dirais, 10 mêmes personnes. Et c'est un peu chiant, quoi. Du coup, je suis allée sur un autre site qui fait exactement la même chose, qui s'appelle Sketch Daily. Comme on peut voir, vraiment le 2B et le F, ils sont vraiment très très clairs, on voit quasiment pas, et ça se noircit de plus en plus, et en plus j'en ai plein des 2H parce que je les utilise jamais en fait. Du coup j'ai une collection assez exubérante, et après j'ai fait aussi quelques petits dessins stylo bic parce que pourquoi pas, c'est sympa. En fait, je crois que je vais utiliser absolument tous les stylos que j'ai en ma possession. Alors là, les gars, on arrive sur la partie un petit peu, plus d'idées. C'est-à-dire que là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les stylos que je trouvais chez moi. Là, j'ai pris tous les stabilos que j'avais, dans toutes les couleurs que j'avais. Je me suis dit, je fais une tête par stabilo. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a qui sont des pointes fines et il y en a qui sont des pointes épaisses. Et du coup, je me suis dit comme ça, voilà, ça permet de varier les plaisirs et puis ça fait une petite feuille colorée. Alors, j'avoue que c'était pas ma technique préférée, surtout la pointe épaisse, elle permettait pas d'être précis, elle faisait pas un spécialement beau rendu. Du coup, j'étais pas super fan, j'avoue. Mais bon. Il faut toujours tester avant de juger, et voilà, et maintenant je peux juger, on va le dire. Et encore une fois, là c'est des modèles que j'ai trouvés sur Sketch Daily. Alors ensuite pour la page d'après, pour le 78, 79, 80, je me suis dit que j'allais tester les nouveaux Jelly Pen que je venais d'acheter. Donc c'était Jelly Pen Sakura, donc ils étaient censés être de bonne qualité, et je voulais tester, du coup j'ai collé une feuille noire et j'ai regardé si ça valait le coup. Et les gars, franchement ça vaut le coup, le blanc il est incroyable et il est super joli. En plus j'ai différentes tailles de pointe, donc franchement je recommande. Pour du 81 au 87, j'ai un peu réutilisé la technique au Pro Marker que j'avais déjà fait dans les 30 il me semble, et c'est aussi les portraits que j'avais fait dans le studio vlog, et je me suis dit que j'allais faire pareil, sauf que j'allais en faire 2 à une couleur, puis ensuite 2 à 2 couleurs, puis 2 à 3 couleurs et 1 à 4 couleurs. Encore une fois, des visages de Sketch Daily. En fait, je crois que je préfère ce site à Line of Action, parce que le problème de Line of Action c'est que c'est vraiment toujours les mêmes personnes, alors que là on a vraiment des portraits variés. Le fait que c'est pas moi qui choisisse la couleur, ça donne tout de suite un ton qui est assez sympa, et je pense que c'est une de mes pages préférées parce que vraiment le Pro Marker ça rend tout de suite bien. Le seul problème c'est que après ça transperce.
Mais bon, écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie. Yo, aujourd'hui nous sommes le 17 juin et je vais essayer de finir le challenge aujourd'hui. Je pense que je vais en faire quelques-uns en silhouette et quelques-uns en crayon de couleur. Et après, ce sera fini. Alors au final, je croyais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps parce que j'avoue que quand j'étais à 20 environ, je m'étais dit mais ça va me prendre l'éternité en fait. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que je vais de plus en plus vite. Aujourd'hui, je pense que c'est la dernière ligne droite. J'ai une journée sans rien, donc je vais essayer de terminer aujourd'hui. Et j'espère que ça va le faire. En tout cas, c'est parti. Et donc c'est parti pour le tout dernier jour de ce challenge. Ça fait un petit peu bizarre. Alors pour la première, du coup comme je disais, j'ai utilisé des feutres à peinture. J'ai fait un petit peu la silhouette et après j'ai dessiné dedans. Surtout qu'en fait j'ai utilisé les restes du papier que j'avais utilisé pour faire le truc avec les jelly pens. Et je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il me dérange un peu avec les pro marqueurs, c'est que quand on dessine avec les pro marqueurs sur un truc recto verso, après le verso il est foutu quoi. Ensuite j'ai fait la même avec des marqueurs encore parce que je me suis dit on a déjà collé un truc donc tant qu'à faire autant faire pareil avec des marqueurs. Franchement je pense que je préfère la version peinture, après dites-moi ce que vous en pensez. Et après pour la fin j'avoue j'avais pas trop d'idées, alors j'ai juste pris deux couleurs qui allaient bien ensemble. Et j'ai fait avec ça. D'ailleurs c'est encore des portraits de Sketch Daily parce que comme je disais j'avais un peu fait le tour de Line of Action et du coup j'utilise aussi ce site là qui a des photos assez variées. Et enfin pour le 100e et dernier, Marina, évidemment exactement la même photo que celle que j'avais utilisée pour le premier, justement, c'est un petit peu le but. Crayon en papier, donc toujours pour rester dans la même vibe que le premier. J'avoue que celui-là, je l'ai recommencé, je crois, une ou deux fois, parce que à chaque fois, je le faisais trop petit et je voulais qu'il fasse la même taille que le premier. Je sais pas si je suis fière de moi, mais je l'aime bien, parce que c'est Marina. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Au final j'ai fini mes 100 têtes en un peu moins de 2 semaines. Alors petit bilan, ça va être un bilan à chaud parce que je viens de le finir il y a littéralement 5 minutes. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté ce challenge? Est-ce que je vous conseille de le faire ou pas? Alors j'ai l'impression qu'en termes de technique, je sais pas si ça m'a apporté tant de choses. Après je pense que pour les débutants c'est une très bonne idée. Après quand on est à un niveau un peu avancé comme moi, j'avoue que la différence au niveau de l'amélioration elle est pas spécialement perceptible. Je pense que je recommanderais plus à des gens qui sont plus débutants que moi de faire ce challenge. Par contre, il y a une vraie amélioration que j'ai remarqué, c'est au niveau de la durée, parce que vraiment les premiers j'ai pris vraiment beaucoup de temps à faire le dessin, même si c'était vraiment un tout petit dessin. Et vraiment à la fin je prenais 3 minutes pour les faire et pourtant pour la même qualité de dessin. Et ça je pense que ça m'aide vraiment beaucoup parce que je suis quelqu'un d'assez lent quand je dessine et du coup ça va me permettre d'aller un petit peu plus vite. Et aussi un truc que j'avais pas pensé mais en fait c'est logique, c'est un peu comme les lapins. Quand on fait la même chose plusieurs dizaines de fois, au bout d'un moment forcément ça nous pète les couilles, c'est normal. Et du coup, à chaque fois, on essaye de trouver des nouvelles techniques, des nouveaux tricks pour faire. Et je pense que ça m'a aussi un peu apporté la même chose que les lapins, c'est-à-dire tester d'autres techniques que j'utilise pas forcément. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez un dessin préféré ? Je ne sais pas, ou une technique préférée. Si vous avez d'autres idées de challenge comme ça, je prends vos suggestions avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter tout ça. J'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps, donc ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!